Donc, nous sommes sur la deuxième partie sur l'inscription, comment ouvrir un compte sur FP Market. Voilà, j'ai pas voulu faire la vidéo trop longue. Donc, la première partie, on partait dans 10 minutes comme ça. C'est parce que j'ai fait un peu de commentaires. Alors, la seconde partie, nous allons ici choisir les différentes plateformes, la monnaie et ainsi de suite ici. C'est-à-dire, sur FP Market, il y a la possibilité de trader sur MetaTrader 4, MetaTrader 5, sur CTrader, sur TradingView. Et c'est la partie même qui me plaît. Mais je te recommande d'abord de commencer par MetaTrader 5. Le type de compte, je te recommande de choisir standard. Et la devise de la monnaie, non, la devise du compte, faut choisir USD, dollar américain. Le levier, je te recommande de prendre 1 sur 100. Voilà, je te recommande de prendre 1 sur 100. Et ici, voilà, tu vas saisir un mot de passe. Donc, le mot de passe aussi est une information, est une donnée à caractère personnel. Donc, laisse-moi saisir mon mot de passe et je te reviens. Mais une fois que tu finis de choisir tous ces éléments, tu cliques simplement sur enregistrer et procéder. Enregistrer et procéder. Donc, si je résume, MetaTrader 5, compte standard, monnaie, la devise c'est USD. USD pour la première option. L'effet de levier, c'est 1 sur 100. Et maintenant, tu mets ton mot de passe et tu répètes le même mot de passe là, ici. Donc, à tout à l'heure. Donc, on continue. Donc, chers amis, nous venons sur la troisième partie qui est intitulée déclaration. Donc, alors, tu vas me suivre. Tu vas me suivre pour faire un remplissage. Alors, ici, la première partie, c'est connaissance et expérience. Avez-vous de l'expérience en trading? Oui, j'ai négocié sur un compte réel. Tu peux mettre oui, mais tu peux mettre non, ça dépend. Donc, quand tu cliques sur oui, on va te demander quelle est votre expérience en trading sur les devises CFD, spread et ainsi de suite. Tu mets moins d'un an. Donc, je te recommande de prendre oui. Voilà, même si tu es un débutant, je te recommande de prendre oui. Tu mets moins d'un an. Voilà, tu choisis moins d'un an. Ensuite, admettant que votre capital déposé est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est-à-dire sans affecter votre capital, votre capacité à aboutir vos besoins financiers. Bon, en fait, c'est juste des précisions pour voir est-ce que quand tu veux trader sur un compte réel, le compte réel que tu vas créer, est-ce que tu ne vas pas utiliser l'argent dont tu as besoin pour vivre. Donc, juste ici, tu vas prendre. Cela serait très dommage et je ne te dirai plus jamais. Plus en CFD, ce sera dommage pendant quelques temps, mais je conseillerais peut-être à être trader, peut-être pas. Ce serait dommage pendant quelques temps, mais il est très probable que je recommence à trader. C'est la vie. On parle donc ici, tu mets, ce serait dommage pendant quelques temps, mais il est très probable que je recommence à négocier. Donc là, tu prends comme ça. Tu choisis là. Ensuite, là, les conditions d'utilisation, toute bonne plateforme, il y a ce qu'on appelle les conditions d'utilisation. Donc, on n'a pas besoin de lire tout ça. Tu coches ici et tu vas cliquer sur procéder. Je pense qu'une fois que tu fais ça, tu vas aboutir à la dernière partie. À la dernière partie. Donc, cher ami, une fois que tu as fini cette partie, nous sommes sur la dernière partie. Quand tu cliques là où on est quitté tout à l'heure, automatiquement tu es redirigé ici. Tu as la possibilité de continuer, si tu étais sur ordinateur, de continuer la vérification. Alors, je t'informe que les documents dont tu auras besoin pour faire la vérification, tu auras besoin soit de ta pièce d'identité à jour, soit d'un passeport, soit d'un permis de conduire. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est la vérification de ton identité. Donc, je te recommande d'utiliser un certificat de résidence ou encore une facture de SODECI ou bien d'électricité qui porte ton nom.
Donc là, ici, je vais pas faire la vérification, mais je vais juste te montrer, te faire une simulation. Mais cette partie, elle est vraiment primordiale. Ici, tu vas cocher là, continuer. Voilà. Donc ici, par exemple, ils vont te demander, la partie qui reste vraiment n'est pas compliquée. Donc tu vas faire tu vas sélectionner le type de document. Ici, moi, par exemple, comme je vous ai dit, ici vous avez soit un permis de conduire, la carte d'identité ou certificat de résidence ou bien un passeport. Donc là, par exemple, moi, j'ai choisi ici ID 4. Donc ça veut dire que c'est la pièce d'identité. Tu peux continuer sur le téléphone si tu as commencé par l'ordinateur ou bien si tu as commencé par le téléphone, tu peux toujours continuer. C'est toujours les mêmes onglets. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, je vais cliquer sur continuer. Alors, quand tu vas cliquer sur continuer, donc là, on te demande si tu es vraiment prêt pour pouvoir télécharger tes données. Voilà, tu vas dire oui. Voilà, ici, par exemple, voilà, tu vas autoriser et voilà. Ici, par exemple, oui, ok. Donc là, quand tu as ce niveau-là, je te recommande de mettre, parce que tu as la possibilité de prendre directement la photo de ta pièce d'identité ou, voilà, télécharger la pièce. Donc, je préfère que tu coches sur Upload from side. Donc là, par exemple, là, ici, c'est la pièce d'identité, par exemple, comme ça. Là où il y a la photo, là, la première phase, tu charges, télécharges. Ensuite, la deuxième phase, tu télécharges. Et puis, c'est fini. C'est pas vraiment, vraiment compliqué pour la vérification de choses. Et c'est quand tu vas finir la vérification d'identité, quand tu vas finir la vérification d'identité, c'est en ce moment-là maintenant que la plateforme va te donner la possibilité de t'inscrire sur, donner la possibilité, pardon, de vérifier ta résidence. Voilà. Toujours, il faut faire une pièce d'identité, il faut prendre la photo, et puis bon, tu vas charger dans ton téléphone. Alors, ou ton ordinateur. Donc, on va parcourir un peu la plateforme et je pense que ça va pouvoir t'aider aussi pour une prise en main de la plateforme. Alors, ce qui est déjà bon, c'est que dans l'ouverture du compte, tu vois le mot de passe que tu as inséré là, voilà, c'est le mot de passe pour te connecter à ton MT5. Donc, dans l'ouverture du compte, je sais que tu as déjà ouvert un compte réel. Donc, je te recommande de partir dans ton email. Là-bas aussi, la personne qui a son compte, il y a ses informations personnelles. Voilà. Plus problème de confidentialité sur YouTube. Donc, on n'ira pas dans le mail en question. Et donc, ici, tu as le numéro du compte qui est là. Tu as la plateforme qui est MT5. Voilà le serveur qui est là. Alors, le levier qui est là, le mot de passe, tu connais déjà. Tu connais déjà. Et ensuite, je te recommande aussi voilà, tu peux ajouter un compte de démonstration. Parce qu'à l'institution, tu as un compte réel, tu peux ajouter un compte de démonstration. Donc, tu cliques là, par exemple, là. Mais avant tout ça, tu viens ici dans, euh, OK. Donc, avant tout ça, tu viens, euh, tu viens dans compte. C'est là que tu vois tous ces éléments. Donc, tu viens dans compte de démonstration. Ici, on a compte réel, compte de démonstration. Et ici, tu choisis MT, MetaTrader 5, standard, USD. Le levier, je te recommande de prendre un suissant. Et tu peux prendre toujours le même mot de passe. Je te recommande toujours d'utiliser le même mot de passe. Ils vont te proposer un mot de passe. Tu vas choisir le mot de passe que toi-même tu vas mettre. C'est pas vraiment compliqué. Donc, le mot de passe a été saisi. Je vais créer juste un compte de démonstration. Je fais ajouter. Ajouter. Et là, je confirme. Je confirme, ça va charger. Alors, ils disent quoi ici? Nous devons vérifier votre identité avant que vous puissiez commencer à trader. Bon, je vais revenir sur compte ici pour voir si le compte de démonstration a été créé. Donc, le compte de démonstration non, je viens dans le compte de démonstration. Ok, il n'a pas été créé. Alors donc, simplement ici, pour pouvoir ouvrir le compte, simplement, il faut ouvrir, il faut vérifier ton identité. Alors, ici, il y a une chose très importante que tu vas comprendre. Tu vas remarquer que dans ton menu ici, il y a le social trading.
Voilà, trading social qui est là. Alors ça sera l'étape qui va suivre de nos séries de vidéos sur le broker FP Markets. Alors pour toute personne qui se forme avec nous, et peu importe même, tu as la possibilité de copier les stratégies qui sont déjà rentables. Et donc parmi ces stratégies-là, nous avons notre stratégie qui est rentable sur FP Market. Donc tu peux déjà commencer à copier cette stratégie-là à partir de 100 $. Et donc, il y aura une série de vidéos qui va te montrer comment ouvrir ton compte en tant qu'un suiveur. C'est-à-dire que comment tu vas ouvrir ton compte en tant que quelqu'un qui veut suivre notre stratégie. Ensuite, la procédure de comment est-ce que tu peux te connecter à la stratégie pour pouvoir vraiment, on appelle ça le trading social, pour pouvoir vraiment euh, répliquer, c'est-à-dire que notre stratégie va tu vas nous copier en réalité, voilà, pour faire un peu plus simple. Tu vas nous copier. Et là, on fera des tutoriels là-dessus, tout ça. Je pense que pour ceux même qui sont des débutants en trading ou pour certaines personnes qui veulent avoir une source de revenus ou d'autres même qui sont des intermédiaires mais qui n'arrivent pas vraiment à être rentables, cette opportunité va vraiment, elle a saisi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, il faut être vraiment responsable et n'oubliez surtout pas de vous faire former. Raison pour laquelle, lorsque vous partez dans la description de cette vidéo, il y a déjà le lien de notre plateforme Full Margin, de notre communauté Full Margin. Vous allez accéder pour avoir accès à toutes sortes de contenus nous concernant. Parce que le premier rôle de cette chaîne YouTube, c'est l'éducation financière. Et là, le trading social, c'est juste, je dirais que un bonus ou quelque chose d'optionnel, pas vraiment obligation. Il n'y a pas vraiment d'obligation de vraiment le faire. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui peut vraiment aider. Et donc, les amis, à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le broker FP Market. Bonne bosse à vous et ciao, ciao.